Bonjour les bottes en herbe et bienvenue sur ma chaîne. Je suis très heureux de vous retrouver pour non pas tester 2 produits, non pas tester 3 produits, non pas tester 10 produits, mais aujourd'hui je vais tester un produit tout en un pour le teint. Aujourd'hui je vais tester le perfecteur de teint 4 en 1 de chez Maybelline New York. Alors j'ai 2 versions du perfecteur 4 en 1, il y a une version mat, il y a une version lumineuse et aujourd'hui je vais tester la version lumineuse. Pourquoi? Premièrement parce que la couleur que j'ai de la version lumineuse me semble plus adaptée à mon teint. On va voir parce que ça c'est la couleur 1, light clair, sachant qu'il me semble qu'il y a une couleur 0, donc ce ne serait pas la plus claire dans cette gamme là. Et là j'ai la couleur 2 light medium, donc forcément c'est plus foncé. Également de toute façon j'ai pris la version donc lumineuse parce que je suis très fatigué en ce moment et je pense qu'un petit peu de lumière sur le teint ça fera pas de mal. Donc la version mat on la testera plus tard, si par exemple je suis naturellement bronzé, on peut toujours rêver. Et là maintenant, eh bien, on va s'attarder donc à la version lumineuse. Alors oui, c'est un produit 4 en 1, ça fait base de teint, également correcteur, également illuminateur et également bébé crème. Donc ça fait correcteur et bébé crème, sous-entendu, je pense qu'il y a quand même un petit peu de couvrance dans ce produit. Maintenant, si je me fie aux avis de l'internet, ce produit-là n'a pas l'air du tout couvrant. Alors, comme c'est pas clair, je vais tester et je vais vous donner mon propre avis. Avant de bien sûr appliquer ce produit, ce que j'ai fait c'est que j'ai nettoyé ma peau, j'ai mis mon sérum habituel à l'acide hyaluronique et j'ai mis un fluide hydratant pour le visage. J'ai pas mis de crème solaire parce que j'ai peur que la crème solaire, eh bien ça interfère un peu avec ce produit. Parfois quand on veut se maquiller au-dessus de la crème solaire, même si c'est de la crème solaire adaptée de jour, matifiante ou tout ce qu'on veut, le maquillage tient moins bien. Donc là j'ai vraiment envie de donner toute sa chance à ce produit. Alors d'ailleurs en parlant de crème solaire, c'est tout en un, c'est tout en un effectivement, voilà. Base de teint, correcteur, illuminateur, bébé crème, mais moi j'aurais aimé qu'il y ait également un filtre solaire à l'intérieur. D'ailleurs normalement dans les bébés crèmes souvent il y a des filtres solaires. Là j'en vois pas, peut-être qu'il y en a un et que je l'ai pas vu, mais c'est pas mis en avant en tout cas sur le packaging, ou alors peut-être qu'il n'y en a pas du tout. Alors, remove, comment on enlève ça? Déjà pour le déballer ça va être... Ah non, il y a une petite tirette là, j'allais dire ça va être compliqué, non il y a une petite tirette, attention ouverture. Waouh. Hop, ça s'ouvre plutôt bien, petit antivol. On passe donc maintenant effectivement au produit. Donc c'est bien sûr un produit avec un petit applicateur comme ça, mousse, comme eh bien le correcteur effaceur de chez Maybelline. Et on va enlever, il y a un petit autocollant là encore à enlever autour. Je vous montre. Ah et quand même pour les ongles ça c'est pas top ces autocollants là à enlever. Ah, j'ai des ongles fragiles en plus en ce moment. Ça me plaît pas ça. Surtout quand ça a déjà été emballé par ailleurs. Est-ce qu'il y a besoin de remettre un scotch? Tournez lentement le col rouge à gauche jusqu'à ce que le produit apparaisse. Le col rouge à gauche. Alors, comment te dire que Maybelline, ils se sont pas embêtés. Ils ont clairement repris un ancien packaging. Parce que le col rouge qui tourne, selon moi, c'est l'anti-cerne effaceur qui a un col rouge. Il y a peut-être un autre produit chez Maybelline qui a un col rouge, mais là, ce n'est pas un col rouge. Donc voilà, ils ont repris les mêmes autocollants pour tous les produits. C'est original. Tourner le col, il n'y a pas besoin de préciser la couleur jusqu'à ce que le produit apparaisse et effectivement on a une flèche. Je ne sais pas si ça va bien se voir à la caméra, mais il faut tourner donc vers la gauche et pas vers la droite, c'est original. Bah oui, souvent on tourne vers la droite, là c'est vers la gauche. Bon, peu importe, donc on tourne tout doucement. Mon conseil, vous faites quelques clics, vous attendez que bien finalement le petit produit ait le temps comme ça de remonter. Ça sert à rien de tourner à fond. Allez-y progressivement. Je sais qu'il y a certaines personnes sur internet qui enlèvent cette éponge complètement pour avoir que le produit. Moi pour le moment je vais la laisser. On verra bien, sinon vous enlevez l'éponge et puis vous avez en fait un petit
un petit embout de tube au bout et ça fonctionne aussi. Bon, comme c'est la première utilisation, bien sûr, il faut souvent bien chasser l'air à l'intérieur du circuit. On peut y aller. Et donc voilà, bah, je vais faire ça, je vais tourner, je vais attendre, je vais tourner, je vais attendre pour pas avoir trop de produits d'un coup, même si je doute qu'on puisse avoir trop de produits d'un coup avec ce packaging là. Ok. Alors je sais pas s'il y a quelque chose une plaque qui remonte, vous voyez, à l'intérieur du tube. Je me rends pas bien compte. On verra mieux au montage. Mais j'avoue qu'il faut quand même pas mal amorcer le truc. Hein. Il y a pas mal d'air, disons, hein, en haut du flacon là. Bah, on continue. Donc bon, bien sûr, hein, je viens de dire d'y aller doucement et de laisser sa chance au produit, mais là, ouais, il y a pas mal d'air là-dedans. Ça commence à arriver, regardez. L'éponge est légèrement plus foncée, je vous ai rien voir à la caméra. Donc là, je vais attendre un petit peu effectivement que le produit sorte. Voilà, donc vous voyez là, il y en a un petit peu qui sort, mais c'est pas encore parfait. L'éponge, elle est à peine imbibée, vous voyez, donc je vais encore tourner. Voilà. Et là, ben c'est parti. Alors, je vais appliquer ça sommairement. Après, on va voir avec quoi on l'estompe. J'ai peur d'estomper ça à la houppette. En fait, j'ai peur que on n'ait plus de couvrance si j'applique ça à la houppette. Donc, peut-être que je vais faire ça au pinceau finalement. Hein. Parce que là, il faut donner sa chance au produit, quoi. Remarquez, alors après, est-ce qu'on a besoin d'un pinceau? Je suis en train de me poser la question. Parce que cette éponge-là, en fait, l'applicateur a l'air plutôt pas mal. Dis donc, on pourrait faire son teint uniquement avec cette petite éponge. Dommage que ces petites éponges-là soient pas amovibles. Hein, parce qu'on pourrait les nettoyer. Pour l'hygiène, c'est quand même mieux. Mais là, pour l'instant, je me rends compte que, ouais, ça marche bien l'éponge. Bah écoutez, moi je vais faire version produit tout en un finalement, comme ça marche super bien. Ce que je vais faire, c'est que je vais tout appliquer avec cette éponge. Ça fonctionne bien. Hein. Alors, niveau lumineux, c'est vrai que c'est très lumineux. Hein. Niveau lumière, c'est très lumineux. Mais niveau couvrance, c'est vrai que c'est quand même assez léger. Maintenant, j'en ai pas pris beaucoup non plus. Hein. Et on repassera aux endroits où il y a besoin peut-être d'un peu plus de couvrance. Mon Dieu, là j'ai pas estompé. Si j'estompe pas, ça va pas le faire. Ça ne sèche pas rapidement, ça c'est bien. Parce que du coup, on a le temps de bien appliquer ça. Hein, de bien estomper, etc. Donc ça c'est cool. Bon. Déjà, si vous êtes pressé le matin, je trouve que c'est plutôt pas mal. Hein. Là, on a un petit truc sympathique. Un peu trop brillant à mon goût. Pourtant, j'aime bien ce qui est lumineux. Mais là, on va voir si ça sèche un petit peu. Mais ça fait un peu gras. Je vais en reprendre un petit peu. Je vais en mettre dans mon cou. Alors, par contre, ça a l'air super économique. Hein. Ce produit-là a l'air super économique. Parce que vous voyez, il y en a très peu qui sort. Hein, à chaque fois qu'on fait un petit tour là. Au niveau du flacon. Donc, vraiment, je trouve que... vous en avez pour votre argent parce que c'est pas le produit le plus cher. Et après, c'est bien ce qui me semblait. On va pouvoir, vous voyez, tapoter aux endroits où on a besoin de plus de couvrance. Pour, eh bien, corriger les autres petits défauts. Ok. Alors au niveau de la couleur, par contre, elle a l'air bien. Parce que même dans le coup, quand je descends... on voit pas trop de démarcation. Il faut vraiment pas que je prenne une couleur plus foncée par contre. Parce que plus foncé, je pense que ça va se voir. Hein. Déjà là, c'est peut-être un tout petit peu plus foncé. Je le vois au niveau du cou là, parce qu'il y a une légère démarcation que je vais estomper à la houppette. Mais vous voyez la couleur? C'est quand même assez jaune. Pour un clair, c'est pas si clair que ça. Bah, alors moi je vais reprendre un petit peu parce que j'ai des imperfections, donc je vais essayer de plus tapoter aux endroits où j'ai des imperfections.
Je vais retapoter autour de ma bouche. Au niveau des ailes du nez. Je vais retapoter un peu sur mon nez parce qu'il est rouge. Et moi j'aimerais bien avoir un tout petit peu plus de couvrance au niveau des cernes. Mais j'ai l'impression que ça fonctionne. Clairement c'est adapté aux peaux sèches ce produit par contre. Si vous avez la peau grasse, oubliez. Moi heureusement en ce moment j'ai plus trop la peau grasse avec tous les peelings que je fais. Mais la peau grasse ça n'ira pas. C'est pour ça qu'il y a une deuxième version du produit d'ailleurs. Hein. Eh bah oui. Alors, qu'est-ce que ça donne pour le moment? Ça donne que là j'ai ma petite tache marron. Ah ouais, ça couvre bien. Ça couvre bien, c'est bien. J'aime beaucoup. Très facile à utiliser si vous n'aimez pas le fond de teint, si vous avez du mal à mettre votre fond de teint. Franchement, j'ai tout fait avec l'embout mousse, quoi. Je pensais pas que l'embout mousse serait aussi efficace d'ailleurs. Parce que sur l'anti-cerne, l'effaceur de chez Maybelline, souvent le problème c'est que l'éponge elle distribue trop de produits, c'est trop couvrant donc on a un petit peu du mal. Là, c'est pile poil. Ils ont peut-être amélioré. Hein. Je vais retourner un petit peu encore parce que là je suis pas satisfait de cette zone là, j'en ai moins mis je pense. Ouais, en tapotant on a un peu plus de couvrance ou alors c'est moi qui ai besoin de plus de couvrance à cet endroit là. Et alors déjà, ben, je peux vous dire certaines choses. Est-ce que ça fait effet base de teint? Oui, si vous avez la peau sèche, ça va forcément hydrater, donc lisser un petit peu les ridules de déshydratation. Mais tout ce qui est floutage de pores, je trouve pas que ce soit terrible. À voir avec la version mat encore une fois. Peut-être que si vous avez les pores dilatés, il faudra plutôt utiliser la version mat, parce que souvent quand on a les pores dilatés, c'est qu'on a la peau grasse. Et les peaux sèches ont plutôt un grain de peau plus fin. Par contre oui ça a l'air super hydratant, je sens que ma peau est toute souple, donc ça c'est cool. Niveau enlumineur, alors faut pas se moquer du monde, parce que oui c'est enlumineur mais ça brille de partout et ça fait un effet gras plus que lumineux. Je suis désolé mais là faut que je le dise, ça fait pas un effet nacré, pailleté, comme avec certains produits pour le teint qui ont vous voyez, un petit effet nacré. Là c'est clairement gras. Hein. Bon. Ça n'a pas l'air de trop migrer ni dans les ridules de déshydratation, ni dans les plis, notamment au niveau des ailes du nez. Donc ça, je suis agréablement surpris parce que c'est la crainte que j'avais. Et effectivement, si vous avez des imperfections, vous pouvez retapoter et remettre un petit peu de produit au-dessus. Ça a l'air hyper modulable. Et on peut en remettre, effectivement, sans se soucier de la couche d'en dessous qui se barre. Alors, la couche d'en dessous de toute façon ne sèche pas visiblement. Ça je vous le dis. La couche d'en dessous j'ai l'impression qu'elle sèche pas. Ça reste quand même assez humide. Mais ça migre pas dans les plis. Donc c'est une technologie nouvelle qui est quand même agréable. Ça fait ce que c'est censé faire et c'est plutôt agréable. J'avoue c'est agréable. C'est bien joué Maybelline parce que... Bon base de teint, oui base de teint hydratante. Mais il y a une version mat pour les peaux grasses. Correcteur, peut-être pas pour mes cernes, c'est limite. Remarquez, je peux en remettre. Mais en tout cas, pour tout ce qui est boutons et tout, ça a bien flouté. Hein. Alors, enlumineur, c'est là que ça pêche un petit peu. Parce que oui, ça brille, mais ça fait pas un effet nacré. Ça fait plus un effet gras. Donc ça, je suis moins fan. Et bébé crème, bon bah oui c'est couvrant comme une bébé crème, mais clairement, alors est-ce que ça a un effet soin comme une bébé crème? Je ne saurais vous dire, c'est vrai que ça a l'air assez hydratant quand même, ma peau est bien souple, mais il n'y a pas de protection solaire. Ça c'est le petit truc quand même qui manque à ce produit. Peut-être une version 2 un jour va sortir avec protection solaire, mais ça serait génial. Ça serait d'autant plus génial que si vous appliquez ça, et que vous mettez rien d'autre, pour faire des retouches en cours de journée au niveau solaire, c'est génial. C'est génial. Vous sortez ça de votre sac, vous tapotez par-ci par-là et ça fonctionne. Moi, bien sûr, je vais poudrer ça parce que là, je sens que ça va pas tenir. Même si, une fois de plus, je le redis parce que c'est incroyable, ça migre pas trop. Ça migre un petit peu, hein. Mais j'ai pas du tout poudré. Je pense que dès que je vais poudrer ça, ça va être vachement plus joli. Alors, avant de poudrer, je me suis dit, tiens, ici on mettait un petit blush un peu amusant,
que j'ai jamais testé là pour le coup. Donc vous voyez, du coup, quand je vous dis que je vais tester un seul produit, ben c'était pas vrai. Voilà. Je vais essayer de trouver mon petit blush rouge. Ah bah c'est celui-là, hein, puisque l'autre c'était pas... Oui, il est orange, il est même pas rouge. Petit blush orangé comme ça. Alors attendez, je vais... Ça y est, ça commence à partir en cacahuète. Je vais remettre le bouchon de ça. Je repasserai peut-être après avant de poudrer. Mais pour pas que ça sèche, dans le doute, je suis pas sûr que ce produit-là sèche, parce que ça a l'air assez gras, mais dans le doute, je mets le bouchon. Et là, je vais sortir donc le petit blush de chez Technique, qui est en couleur... Il a pas ses lunettes, le monsieur il voit plus clair. SAS, SA2S. Donc c'est des petits blushs que j'aime bien. Blush gel, celui-ci est neuf, c'est pour ça on va le tester ensemble du coup, hein, parce que là sinon ça fera une vidéo beaucoup trop courte. Même si d'autres personnes sur YouTube font des vidéos de 1/4 d'heure. Moi je sais que vous aimez les vidéos plus longues. Puis j'ai envie de continuer mon teint moi pour voir comment ça évolue le produit. Donc c'est le blush couleur SAS, c'est un orangé comme ça qui a l'air super pigmenté. Et donc c'est parti, je vais tapoter ça du bout des doigts. Et c'est ce que je pensais, voilà, j'en étais sûr. Ces deux textures là, elles vont super bien se mélanger ensemble. Parce que ça c'est une texture qui sèche pas vraiment. Bon par contre on va pas descendre trop le blush. Hein. Ça y est, je m'emballe. Ça c'est une texture qui sèche pas vraiment. Et le perfecteur Maybelline ne sèche pas vraiment non plus. Donc ça par contre c'est à préciser, c'est-à-dire que si vous aimez pas les produits qui restent un peu présents sur le teint, si vous aimez pas les produits qui donnent une sensation de matière sur le teint, finalement le perfecteur de teint de chez Maybelline ça vous conviendra pas. Voilà, et bien sûr j'ai mis du blush jusqu'à mes commissures, ne faites pas comme moi, mais ça donne un petit effet lumineux que j'aime bien. Cet effet perfecteur de teint plus petit blush comme ça, je vais pas en mettre plus. Par contre on va tester un truc, bien sûr je vais peut-être le regretter, mais je vais reprendre le perfecteur de teint et je vais voir si on peut corriger les endroits où j'ai mis trop de blush, estomper. Alors peut-être qu'après au bout de mon éponge ça va être tout orange et je vais le regretter, mais ça n'a pas l'air. Regardez, au niveau de l'éponge ça n'absorbe pas le blush que j'ai mis. Long pour les retouches c'est bien aussi. Allez, on va prendre une petite poudre maintenant pour matifier tout ça. Et on va voir si on garde un effet un peu lumineux slash highlighter. Ou si, eh bien, effectivement, on va avoir un effet mat et le côté un peu brillant du produit qui s'en va complètement. Mon pinceau poudre a décidé de se faire la malle. Pinceau Real Techniques. On va prendre une poudre transparente. Style poudre HD. J'ai la poudre HD de chez NYX, tiens, ça fait longtemps que je ne l'ai pas sortie celle-ci. Je sais qu'elle matifie plutôt bien, donc c'est parti, je prends un petit peu de poudre HD, il en faut pas beaucoup de la poudre HD normalement, et je vais déjà commencer par matifier mes paupières, parce que c'est là que ça migre le plus finalement au niveau des paupières. Hein. Habituellement quand je me maquille, ce qui migre le plus c'est les ailes du nez. Là les ailes du nez ça passe, c'est les paupières. On n'a plus beaucoup de cette poudre. Hein. Oula! Si ça se trouve, je l'ai déjà mise dans un produit terminé, non? Et puis je l'ai ressorti du sac pour garder le boîtier. Et je suis en train d'essayer de mettre de la poudre alors qu'il n'y en a plus, non? Est-ce que ça vous dit quelque chose, cette poudre HD dans les produits terminés? Il y en a encore quand même, hein, mais... Attendez, je regarde. Ce genre de packaging, c'est pas pratique du tout. Bon, écoutez, on va, hop, sortir les grands moyens. Voilà, un coup d'ongle. Non, clairement je l'ai pas mise dans mes produits terminés parce que moi j'enlève toujours la grille pour récupérer ce qui reste. Mais je savais pas que cette poudre elle était déjà à la fin, dis donc. Il va falloir que je fasse une vidéo bye bye make-up. Hein. Parce qu'il y a beaucoup de choses finalement que je finis en ce moment. Alors, ce que je constate, c'est qu'il faut faire attention avec la poudre parce que ça déplace légèrement la matière quand même. Comme le perfecteur de teint de chez Maybelline ne se fige pas, ça reste comme ça, un produit qui sèche pas. Vous voyez sur mon nez, j'ai l'impression que c'est un petit peu bougé, légèrement. Il faut prendre un pinceau, je pense, beaucoup moins dense pour poudrer votre visage. Donc là, clairement, j'ai pas mis beaucoup de poudre parce que j'en ai plus. Mais je pense que j'ai mis une quantité de poudre normale. Et voilà ce que ça donne.
Donc on a un teint lumineux, mais ça remplacera pas l'enlumineur. Clairement pas. Donc moi après ce que je vais faire, c'est que je vais mettre de l'enlumineur, parce que moi j'aime bien mettre de l'enlumineur. Et surtout, je trouve que mon teint avec de l'enlumineur, c'est souvent un teint qui a l'air moins fatigué. Au niveau du teint, je le trouve un peu pâle. C'est pas parce que la couleur n'est pas bonne au niveau du produit, c'est parce que ça unifie bien quand même. Hein. Surprise. Hein. Et alors c'est le genre de produit qui évolue encore avec le temps qui passe. C'est-à-dire que là je l'ai appliqué, mais dans quelques minutes, il sera encore plus joli, je pense. Faut le temps quand même que ça se fond un peu avec le teint. Hein. Mais j'aime pas mal moi le résultat. Hein. Franchement c'est vraiment bien pour un petit maquillage de tous les jours. C'est sympathique. Maintenant, moi je pensais que ce serait un produit imperceptible au niveau de la sensation sur le visage. Or clairement on sent qu'il y a de la matière. Parce que c'est un peu gras. Et donc en été, c'est peut-être pas le produit que je vais préférer, parce que quand il fait très chaud, c'est pas toujours agréable de porter du maquillage, et ça, la texture elle est pas hyper légère. Retravailler un petit peu la texture peut-être, et puis mettre un filtre solaire, et on aura une version 2 qui sera peut-être exceptionnelle, qui sait. Qu'est-ce qu'on fait? On met de l'enlumineur ou on met un peu de bronzer? On pourrait se mettre un petit bronzer, mais est-ce que ça va pas modifier un peu l'aspect du produit? Je pense que le produit, vous l'avez vu. Hein. Vous avez vu ce que ça donne, on peut enchaîner. Je vais prendre une petite poudre foncée. Tiens, j'ai le Pareo de teint de chez Etam. Ça peut le faire, ça. Qui a un petit côté bronzer et un petit côté blush. Comme ça, je vais remettre un petit peu de blush parce que j'en ai peut-être pas assez. Donc moi je vais prendre un pinceau comme ça, duo fibre. Je vais commencer par prendre le côté bronzer. Et déjà je vais en mettre légèrement un peu en bas des joues comme ça. Je vais sculpter. Je vais faire un petit 3 comme ça, vous voyez. Je vais faire également la mâchoire. Et ensuite je vais en mettre légèrement ici. Ici je vais en mettre très légèrement parce que je transpire du front et j'ai peur que ça fasse des traces. Mais au moins ça va me permettre de voir si effectivement on peut se maquiller facilement au-dessus de ce produit, parce que je suis désolé de vous l'annoncer, mais c'est un produit qui reste gras. Donc des fois si on met de la poudre sur un produit gras, ça fait des traces. Et là pourtant j'ai l'impression que ça s'estompe plutôt bien. Hein. Oh, c'est une texture très bizarre quand même ce petit produit de chez Maybelline. Je vais faire pareil de l'autre côté. Donc oui, vous pouvez vous maquiller sans souci au-dessus. C'est une texture, certes, qui n'a pas l'air de sécher, mais qui, ne bouge pas beaucoup une fois que c'est poudré. Donc faut faire attention quand on poudre, et après on est tranquille, ça bouge plus. Parce que là quand même sur le nez, c'est... Bon, après moi mon nez, c'est un nez spécial puisqu'il y a très peu de produits de maquillage qui adhère sur mon nez, mais quand même ce produit là n'a pas adhéré sur mon nez, je précise. On va faire un petit peu du coup son nez, hein. Souvent on bronze un petit peu du nez comme ça, et je pense qu'on est pas mal. Est-ce que je vais mettre le côté blush? Je suis pas persuadé. Je trouve que c'est bien comme ça. J'ai mis un petit peu beaucoup de bronzer sur mon nez là pour le coup, hein. Donc je vais reprendre mon pinceau poudre pour flouter tout ça. Déjà sur mon nez. C'est pas mal. Et là on va pouvoir passer à l'enlumineur. Moi c'est ce que je préfère. L'enlumineur ça va tout simplement encore flouter tout le teint. Hein. Donc voilà ce que ça donne avec un peu de bronzer. C'est quand même beaucoup plus joli. Hein. Beaucoup plus joli. Ce produit là de chez Maybelline, il a quand même tendance à pas mal... aplatir le teint. Pourtant on nous dit que c'est lumineux, donc ça devrait faire des volumes, mais je ne trouve pas vraiment. J'aurais préféré un truc moins gras pour le côté lumière, mais plus nacré. Peut-être même du duochrome, où les ombres sont plus foncées et où les bombés sont plus clairs. Ça serait bien d'inventer ça. Enlumineur, c'est parti. Alors, More Than Glow Highlighter, ça devrait très bien aller, ça, de chez Catrice. Donc j'ai mon pinceau à enlumineur qui est là. Donc comme ça je vais vous montrer comment je me maquille presque tout le temps. Il n'y a pas de nouveauté parce que je vous ai déjà montré cette technique, mais
Je mets donc de l'enlumineur sur mes paupières mobiles avec un gros pinceau, histoire de ne pas avoir l'air fatigué. S'il y en a un petit peu en dessous de l'œil, de l'enlumineur, c'est pas grave, je vous montre après comment je fais pour enlever ce qu'il y a en dessous de l'œil. Paupières mobiles, voilà, je remonte assez haut finalement. Cet enlumineur, il est juste magnifique, j'en prends. Je le mets sur mes lèvres. Je ne me prends pas la tête à en mettre que sur l'arc de Cupidon ou autre. J'en mets sur mes lèvres. Comme ça, après, je mets un gloss. Et mes lèvres sont maquillées. Regardez l'enlumineur. Ça fait un effet enlumineur. Donc, je continue. J'en mets de l'autre côté. Également. Voilà. Moi, j'aime bien mettre de l'enlumineur ici au milieu du front. Oui, je sais, ça fait beaucoup d'enlumineur, mais c'est ce que j'aime bien. Et un petit peu là, en dessous des lèvres. Au niveau du creux, là, de l'ombre. Donc là, vous allez me dire, c'est moche, et vous avez raison. Maintenant, on va estomper. Pinceau poudre, et c'est parti. Je floute en effleurant le visage. Vraiment, faut pas appuyer, sinon vous allez faire bouger les autres produits que vous avez mis en dessous, mais on effleure son visage. Et je estompe de partout, voilà. Et je vais aussi bien estomper en dessous de l'œil, pour avoir un effet lumière, mais ne pas avoir de trop grosses traces d'enlumineur. Mais vous le savez, il y a des fois des crèmes contour des yeux qui sont nacrées, et moi je trouve que rajouter un petit peu de nacre sur le contour de l'œil, ça réveille vachement. C'est le genre de vidéo où j'aurais dû faire un avant-après, parce que je trouve que le avant-après est quand même bien, vachement bien. Et là, vous voyez, on peut s'arrêter là. Franchement, je me demande si je vais pas avoir la flemme de continuer. Est-ce qu'on va mettre du mascara? Est-ce qu'on va mettre du gel à sourcils? C'est même pas obligatoire. Moi, des fois, je mets plus de mascara et de gel à sourcils en ce moment. J'ai des migraines aussi, donc le fait d'avoir des matières waterproof sur le contour de l'œil, des fois, c'est insupportable. Mais c'est pour vous montrer qu'avec cette technique-là de teint, il n'y a pas besoin de plus. Moi, je vais mettre du gloss déjà pour commencer quand même. Pourquoi du gloss? Tout simplement parce que sinon j'ai les lèvres trop sèches. Je supporte pas d'avoir les lèvres sèches, mais remarquez que ce petit coup d'enlumineur sur les lèvres, ça peut être suffisant. Et c'est longue tenue du coup parce que c'est de la poudre. Donc moi je prends le Lip Gloss Volume de chez Miss Europe. Il se vend sur Amazon d'ailleurs. Je tapote parce que je veux pas faire bouger l'enlumineur. Je viens d'avoir une idée. Ne bougez pas, tout est sous contrôle. Donc là, je mets de l'enlumineur. Alors, le problème, c'est que ce tube-là, hop, ne fait pas sortir beaucoup de produits. Donc, il faut en prendre, tapoter, en prendre, tapoter. Voilà. Hop. Encore un petit peu ici. Et je pense qu'on va être bien. On est bon? Je pense qu'on est pas mal. Alors, j'allais dire, on va faire un truc de dingue, mais il faut que je retrouve ce truc de dingue. On va tester un nouveau mascara. Parce que je sais pourquoi j'ai la flemme de mettre du mascara, c'est qu'en ce moment je tourne avec le Better Than Sex de chez Too Faced, et ce truc je le supporte plus. Je l'ai jamais supporté, mais à chaque fois je fais des taches sur mes paupières mobiles avec ce truc, et je trouve que je dois largement insister pour avoir un petit effet de quelque chose. Donc ça va dans les produits. Est-ce qu'on va dire produit terminé? Oui, produit Bye Bye Makeup, parce que c'est deux séries de vidéos différentes. Je vais mettre mon gel à sourcils, et vous pouvez constater que pendant ce temps-là, je cherche après le mascara que je voulais tester, parce que j'avais sorti un mascara. Mais si pas, je ferai une petite coupe et puis je chercherai après. Le mascara qu'on va tester, c'est le mascara de chez Essence, il me semble. Et il s'appelle Big Lashes. Bon, je vous le retrouve. Mais là, déjà, on va mettre un petit gel à sourcils quand même. Parce que ce gel à sourcils là, vous voyez, j'ai pas la flemme de le mettre parce que ça se fait très rapidement. Très rapidement, et c'est très très joli. Vous voyez, quand on a un produit qui va bien, et encore une fois, un produit qui va bien, c'est pas forcément un produit cher parce que ça c'est Lidl, ben on aime bien l'utiliser. On est en confiance avec. Moi je suis désolé, hein, mais le Better Than Sex, à chaque fois, j'esquive le truc parce que
il fonctionne pas très bien, quoi. Sur moi, toujours pareil, hein. Mais sur mes cils, c'est la catastrophe. Donc à chaque fois, j'en mets plus d'un côté que de l'autre. Donc à chaque fois, je fais un côté, je fais l'autre côté. Et après, je retourne ici pour réintensifier. Voilà, comme ça, comme d'habitude, hein. On change pas ses habitudes. Le jour où ça sera parfait du premier coup, eh ben, je vous ferai signe. Et là, ça a l'air pas mal, oui. Ouais, non, ça c'est bien. Non, ça c'est bien, c'est juste ce mascara qui me casse les pieds. C'est pour ça que j'esquive souvent le mascara en ce moment. Mais donc, je vais chercher mon mascara que j'ai préparé. Donc, il doit être dans les affaires à tester, il doit être prêt à prendre. Je m'étonne même que je le vois pas ici, mais enfin bref. Et ensuite, eh ben, on va mettre du mascara. Et puis, je vous donnerai un petit peu mon avis sur ce qui se produit au niveau du teint. Parce que, le temps que je trouve mon mascara, le teint aura un petit peu bougé. Et je pourrai vous donner mon avis. Sur le produit. Bon, à tout de suite, parce que j'ai vu des choses là, faut qu'on parle. Bien, de retour. Donc, comme prévu, j'avais bien un mascara qui était prêt sous mon nez, mais je le voyais pas. J'ai pas mes lunettes. Et c'est pas le Big Lashes, c'est I Love Extreme Mascara Crazy Volume. J'espère qu'il est bien celui-là. J'espère qu'il est bien. Déjà, je vais l'ouvrir, parce que ça fait un petit moment qu'il est dans mes stocks. J'espère qu'il est pas sec. Des fois, on a des surprises avec les mascaras qui sont pas ouverts, hein. Oh, ça a l'air pas mal ça. Ah oui, alors là c'est effectivement un mascara avec des tout petits picots. Enfin, un truc qui va me permettre de me maquiller les cils sans en mettre plein ma paupière mobile. Ouh là 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 là. Alors oui, il est neuf. C'est peut-être pour ça. La brosse, elle est pas très imbibée. Mais qu'est-ce qui se passe là ? On voit pas grand chose pour le moment, mais ça va parce que là je vais prendre plaisir à mettre mon mascara étant donné que c'est très facile d'application. La brosse elle a des petits picots, elle est pas trop grosse, elle est droite aussi. Les brosses en forme de 8 là, des fois ça m'embête un petit peu moi. Mais je pensais que ça ferait plus de volume que ça. Attendez, là c'est la première couche. Je vais mettre la première couche en haut en bas des deux côtés. Et après, on se retrouve pour la deuxième couche. Il faut peut-être attendre que la première couche soit sèche. Ça a l'air de se construire, hein, le volume. Mais j'avoue que c'est un petit peu surprenant. Où sont les mascaras qui faisaient du volume de dingue en 2 passages? J'ai l'impression que ça se perd, cette tradition du mascara efficace. Bon, je continue. Je mets une couche de chaque côté. Et après, on voit pour la deuxième couche. Bien, c'est parce que le mascara était neuf, c'est-à-dire que la brosse n'était pas assez imbibée de produit. Quand j'ai replanté la brosse dans le tube et que je l'ai ressorti, ça fonctionne vachement mieux. Je crois que j'aime bien ce mascara, mais il va falloir que je teste pendant un petit moment pour vous dire si vraiment j'aime bien, parce que on peut pas se décider sur un mascara en une application. Mais ça a l'air déjà vachement mieux que celui que j'utilisais avant, dont je vais taire le nom parce que je crois que j'en ai assez parlé. De toute façon, le résultat parle de lui-même. Donc, voilà, là, alors là, par contre, à la deuxième couche, on a du volume. Qu'est-ce qui est marqué sur ce mascara? C'est marqué I Love Extreme Crazy Volume. Oui, alors ça donne du volume, ça recourbe quand même un petit peu, mais ça n'allonge pas suffisamment pour moi. J'ai des cils trop courts. Néanmoins, regardez le résultat qu'on obtient. Ah, c'est pas mal, hein, par rapport à celui d'avant, là. Je l'ai mis dans les produits Bye Bye Makeup. C'est vraiment ce qu'on... Comment dire? Ce qu'on peut dire de certains produits Bye Bye, quoi. Parce qu'il y a des produits, je veux plus les revoir. Je comprends pas l'engouement de certaines personnes vis-à-vis de certains produits. Bref, je vais m'arrêter là. Ça va être sinon beaucoup trop long. Heureusement que j'étais censé faire une petite vidéo aujourd'hui en testant un seul produit. Puis finalement, vous voyez, de fil en aiguille, on arrive encore à 40 minutes. Hein. Mais bon, bah écoutez, là, plus je mets du mascara, plus c'est joli. Donc je continue. Mais il y en aurait bien assez pour aujourd'hui. Oh là, oui.
Donc va falloir que je m'entraîne parce que par contre il a l'air de faire des petits paquets. En fait il fait des cils groupés plus que des paquets. Moi je préfère les cils moins groupés. Mais ça dépend de la technique d'application. Si on fait moins de zigzags, on aura moins les cils groupés. Oh c'est beau quand même. Ah ouais. Oh ce mascara il est joli. Bon, petite retouche avec un petit goupillon pour les petites taches. Voir si justement on arrive à faire partir facilement les taches. Ou si ça s'étale plutôt de s'enlever. Et non, ça ne s'étale pas. Très bon mascara chez Essence. Essence fait de toute façon des très bons mascaras depuis très longtemps. Et voilà donc pour le teint avec le perfecteur de teint lumineux de chez Maybelline. C'est marqué Glow dessus. Perfecteur de teint, donc version Glow. C'est marqué derrière, ouais, c'est marqué donc primer, concealer, highlighter, bébé crème. Ouais, c'est traduit dans toutes les langues. Bon, bref, c'est pas marqué le perfecteur lumineux sur le flacon. C'est tout en anglais, pourtant je l'ai acheté en France. Bon, c'est juste pour que vous ayez pas de mal à le retrouver, quoi, hein, tout simplement. Et que vous confondiez pas avec l'autre que je n'ai pas encore testé, qui lui est dans une boîte en carton et qui lui est bien tout simplement mat. On le testera bien sûr, mais dans quelques semaines. C'est un produit très étrange car il ne migre pas dans les ridules, il migre un peu dans les ailes du nez là, comme beaucoup de produits pour le teint. Et pourtant j'ai l'impression que c'est un produit qui ne sèche pas et qui reste un petit peu gras. En tout cas, on sent de la matière sur le visage. Moi j'aime beaucoup l'effet. C'est vrai que ça enlève la fatigue. Alors ça par contre, regardez-moi ça. On va encore croire que j'ai dormi pendant 15 heures d'affilée et que je me couche à 22 heures pour me lever le lendemain à 16 heures. Parce que j'ai déjà vu des trucs sur internet. Permettez-moi de vous dire que quand même c'est assez surprenant, alors qu'en vrai j'ai dû dormir peut-être 5 ou 6 heures et ça se voit pas, et c'est ça le truc, oui, méfiez-vous des apparences. Donc c'est un très bon produit, vraiment c'est une texture, une technologie différente et on voit vraiment que le teint est joli et ça reste quand même plus léger que du fond de teint. Au niveau de l'apparence, après au niveau de texture, au niveau ressenti, moi je sens quand même de la matière. J'aurais aimé un truc un petit peu moins gras, mais il y a une version mat pour ça, hein, donc ne vous inquiétez pas, on la testera. Je voulais juste vous dire que si vous avez une peau grasse mixte, c'est peut-être pas adapté pour vous. Si vous avez une peau normale sèche, si vous avez une peau très sèche, vous allez adorer. Bien écoutez, dites-moi si vous avez testé le perfecteur de teint 4 en 1 glow de chez Maybelline. Si cette vidéo vous a fait plaisir, vous pouvez laisser un j'aime à celle-ci également. Vous pouvez vous abonner pour ne rien manquer de mes prochaines publications. Je pense que ma prochaine publication sera un unboxing. Et après, peut-être une vidéo bye bye make-up. Hein. Il faut que je m'y mette, hein, parce que sinon, il va y avoir trop de trucs à faire une vidéo longue. Hein. Donc, bye bye make-up. Et également après, eh bien, on va tester le maquillage d'Anaël. Je pense aussi il va falloir tester le maquillage d'Anaël, hein, et ce même s'il fait chaud, tant pis, on va le tester quand même. Puis aussi, du coup, le perfecteur de teint en version mat. Et puis j'ai la crème solaire aussi à tester de Monsieur Beauté en Herbe. Du coup, hein, c'est lui qui me l'a offert, donc c'est le sérum invisible. J'ai envie de voir si ça fait un effet comme ça, le sérum invisible, c'est-à-dire brillant gras, parce qu'il y a des produits pour protéger la peau du soleil qui sont soi-disant invisibles mais qui sont quand même gras et qui font un effet comme ça, hein, ou si c'est vraiment invisible dans le sens où on voit rien, fini non gras, normalement ça devrait même pas être brillant. Donc ça aussi on va le tester, on va le mettre, on va attendre un peu et après on va se maquiller au dessus pour voir. Bref, en tout cas moi j'espère que vous passez une agréable journée ou soirée, et puis dans tous les cas, eh bien, je vous dis à bientôt sur les réseaux sociaux ou sur Discord.